Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'émission Secret de prospérité. Comment vous portez-vous ce soir, Monsieur Zokli? Comme un charme. Alors, vous êtes le président de Junior Achievement Afrique francophone et aussi de l'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza. Avec vous, tout de suite, le menu de cette émission. Merci beaucoup, Inès, et merci de votre fidèle compagnie. Écoutez, Inès, cette édition de Secret de prospérité est la deuxième d'une série consacrée essentiellement à la campagne 7 milliards d'actions dans le monde. 7 milliards d'actions dans le monde, c'est une campagne destinée à meubler, à accueillir les 7 milliards de la population sur la planète, 7 milliards dans lesquels 9 millions de Béninois comptent. Vous n'êtes pas sans savoir, Inès, que dans nos pays, lorsqu'on parle souvent de lutte contre la pauvreté, c'est plutôt des séminaires, des conférences, des revues à mi-parcours, des tables rondes, des colloques dans de grandes salles avec des per diem, des billets d'avion distribués par-ci par-là, alors que dans les villages, les paysans attendent des actions concrètes qui améliorent leur sort. Alors, le secrétaire général des Nations Unies et le directeur exécutif de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, ont lancé le 14 septembre 2011 à New York la campagne 7 milliards d'actions afin que chaque membre de cette planète reçoive une action concrète qui améliore son existence. Bien entendu, il faut trouver des modèles, des personnes qui illustrent ce genre de choses. Nous avons identifié ce soir une personnalité qui se chine, qui brave tout, même l'indifférence et le silence des dirigeants, pour modifier le métabolisme économique de la vie paysanne. Eh bien, nous l'avons invité parce que, avec cette personnalité, l'élevage est un levier d'accès à la prospérité. Voilà, Inès, le menu de ce soir. Alors, je ne sais pas pour les téléspectateurs, mais moi, je suis déjà bien impatiente de recevoir ce grand acteur du développement. Un grand merci également à notre invité principal de ce soir d'avoir accepté de se prêter à notre jeu. Il s'agit du docteur Michel Babadjide, fondateur de la Maison du Paysan de Lokossa, que je nous invite à accueillir de la plus belle des manières. Merci. Bonsoir, docteur Babadjide. Installez-vous, s'il vous plaît. Merci. Docteur Michel Babadjide, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zokli. Ben, ça fait un moment que nous vous attendons sur cette émission. J'ai eu l'occasion de visiter la maison du paysan à Lokossa il y a 4 ans. Mais au-delà de cette visite, je dois avouer que c'est avec un plaisir renouvelé que je vous accueille et beaucoup d'émotions. C'est docteur Babadjide. Lorsqu'on lit votre CV et qu'on constate tout l'intérêt que l'étranger, les organisations internationales portent à votre compétence, à vos compétences, comment comprendre la marginalisation ou la solitude dans laquelle vous êtes au Bénin? Bon, c'est ma première question. Ça, c'est normal. C'est la vie qui est comme ça. Quand vous êtes dans une maison et quand vous avez des enfants qui grandissent, on ne s'en aperçoit pas. On ne s'en aperçoit pas qu'ils grandissent. Et brusquement, vous sentez qu'ils sont grands. Ou bien des gens du dehors viennent vous annoncer que, bon, votre enfant a fait une bonne chose. Et du coup, vous vous apercevez qu'il n'est plus un enfant et qu'il a grandi. Je crois que c'est ça l'histoire de Babadjide. Michel, avec l'administration béninoise, vous faites ce que vous appelez isolement. Pour moi, c'est juste le cours normal des choses. Quand le fruit est mûr, il est parfumé et ça donne l'appétit d'en manger. Le paysan, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est 700 mètres carrés juste et qui, sur cette parcelle, j'élève
toutes les espèces ensemble. Ensemble, juste en réponse à... juste une réponse rebelle contre le savoir académique qu'on nous a enseigné en Europe, qui au fait était inscrit dans une logique d'industrialisation et de modernisation. Et rentré au pays, j'ai vu que les éleveurs qu'on devrait encadrer étaient dans la logique traditionnelle. Et ils se contentaient d'avoir une poule et 2 poussins, leur maïs ne donne pas, et ça ne leur dit rien. J'ai constaté qu'ils étaient dans une léthargie agro-pastorale. J'ai évalué les pertes par rapport aux poussins qui meurent. Je me suis aperçu que dans chaque maison où on élève 4 poules, on jette au moins 100 poussins tous les ans. 100 poussins, évalués à l'échelle d'un arrondissement de 2000 ménages, ça fait 200 000 poussins qu'on jette. Fois 1000 francs, ça fait 200 millions que mon arrondissement jetait comme ça, parce que les gens ne savaient pas élever les poulets locaux. Ce n'est pas que l'encadrement n'était pas fait, mais ce n'était pas approprié. Nos connaissances n'étaient pas adaptées à l'élevage villageois. Alors j'ai décidé de monter cette maison du paysan, qui est l'autre face de la science, qui arrange le village. La maison du paysan est ce dont nos villageois ont besoin pour valoriser les ressources naturelles, pour créer de la richesse.